Titre du livre numéro 24, L'arbre de la connaissance. Auteur Ammar Belmostefawi. Bonne écoute et réflexion à vous. Très pugnace, je l'ai trouvé un peu par hasard ou par chance. Il était là sous mes yeux. Je l'avais déjà vu à travers le dessin de cet artiste. Pour le dessiner, avec une telle précision et beauté, elle a dû, elle aussi, le voir, être en connexion avec cet univers qui est bel et bien vivant et pas une nature morte. Je parle de l'arbre de la connaissance. Je l'ai longtemps cherché à travers les livres, dans la nature et même dans les recoins de ma tête. Pourquoi je ne l'avais pas aperçu bien avant ? Pourtant, il était devant moi sous mes yeux et même à portée de main. Il est discret mais remarquable par sa beauté et son feuillage. Enraciné à cette terre depuis des années, il a subi les saisons, mais aussi la folie et l'influence des hommes. Tapi en plein milieu d'une prairie, il a su se démarquer en restant le plus simple du monde, apportant de l'ombre à ceux qui avaient trop soif de connaissances, mais aussi de la lumière à ceux qui ont voulu y voir plus clair. Son tronc, aussi épais qu'il soit, symbolise sa puissance et sa force. Il diffuse son énergie créatrice à travers tout son corps, que cela soit des racines jusqu'à la pointe de ses feuilles. Il m'aide à transformer mes pensées profondes en paroles et ou en écrits. Il est donc en lien direct avec mon esprit. À son contact, tout prend sens, tout est lié tel une arborescence. Peu importe le domaine que vous voulez aborder, tout est intimement lié. La physique, la chimie, les mathématiques, la sociologie, la philosophie et bien d'autres matières. Pour comprendre ce lien, il faut un esprit de synthèse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le vent, les tempêtes ont tenté de le déraciner, de le déséquilibrer, de le contrarier, mais il est resté droit dans ses racines, bien ancrées au sol. Il est confiant et sûr de lui. Il a du vécu. La connaissance est accessible à tous et est illimitée, que cela soit par Internet ou même dans les bibliothèques. Mais elle est également présente sous nos yeux, même si elle n'est pas palpable de prime abord. Si lui-même est comme un poumon qui oxygène nos cerveaux, c'est à nous de ne pas retenir notre souffle de l'inspiration. Il faut que la respiration vienne aussi du ventre. Vous l'aurez compris, la connaissance est présente partout, visible comme invisible, sorte d'énigme trouvée par le plus grand des hasards ou après de nombreuses recherches. Il est le fruit d'abondantes trouvailles, de la découverte de vous-même par exemple. Gardez en tête que la connaissance est un long chemin sans finitude et très contradictoire car il est peuplé de branches et d'impasses. Des fois, il y aura des apostoses, des abscissions. Il a conscience que l'humain est son plus grand danger et que la connaissance est à double tranchant. On ne sait jamais qui on va croiser sur son chemin, mais il faut vivre avec, accepter le pire et continuer à jouer son rôle de partage de savoir. Il y a des esprits du bien et des esprits du mal, et ces derniers retiennent plus facilement les choses et sont plus réactifs que ces premiers. Faire le bien n'est pas le propre de tout être humain. C'est comme la connaissance. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il faut certaines aptitudes comme l'écoute, la patience, la lecture, sortir de sa zone de confort. Ce processus sans fin possède un début, et rares sont ceux qui veulent être présents au départ. Il est beaucoup plus facile de désapprendre que d'apprendre, que de se cultiver. Il n'y a jamais eu autant de connaissances à portée de main. Paradoxalement, les informations les plus recherchées sur Google sont en lien avec l'actualité qui rythme la vie de la population. Peut-on parler de connaissances à ce stade ? Du pain et des jeux. Il est toujours plus facile de consommer que de créer. Partir d'une feuille blanche, c'est planter sa graine, c'est faire pousser son propre arbre de la connaissance. C'est de votre responsabilité de l'entretenir et de le rendre le plus touffu possible. Je sais, plus facile à dire qu'à faire. Comme j'ai déjà pas mal écrit et que je dois continuer à développer mes connaissances, je vous laisse vous occuper de votre arbuste ou de votre arbre. Moi, de mon côté, toujours à l'écoute de mes pensées, mais aussi dans l'action-réaction, je repars dans le silence de la connaissance, car c'est une base pour l'expérience.
pour imager mes propos, c'est un peu comme l'arbre de la connaissance qui cache la forêt de l'expérience. Ou si vous préférez, c'est la puissance, la potentialité qui cache la force, le concret. C'est la fin de ce court récit dénommé l'arbre de la connaissance. Vous l'aurez compris, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou du moins, c'est la connaissance qui cache l'expérience. En attendant le prochain livre, je vous dis à bientôt.